Bonsoir. Alors, je fais la critique du film Alien versus Predator, qui est sorti en 2004. Alors, c'est un film de Paul W. S. Anderson. Et donc, c'est un réalisateur que j'aime moyennement, hein. Bon, moi, je le connaissais surtout pour avoir fait le film Resident Evil, qui était sorti en 2002, quelque chose comme ça. Et il était sorti après Matrix en tout cas. Et d'ailleurs, il s'était donc inspiré pas mal de Matrix au niveau des effets spéciaux. Et j'adorais Resident Evil. J'étais jeune à l'époque, hein, et j'adorais Resident Evil. Et j'étais tellement déçu par ce film parce que ça respectait vraiment pas du tout l'ambiance et l'univers, quoi. Et c'était vraiment nul à chier par rapport aux, aux jeux vidéo. J'ai été vraiment ultra déçu. Et puis aussi, ça a été peut-être le premier film de ma vie où j'ai senti que ça y est, le cinéma était en train de s'en transformer en truc de merde. C'était le début de la série, en fait. Et j'avais pas aimé ça. Il y avait un côté faux cinéma que j'aimais pas. Et puis, bon, bah, ça n'a pas loupé, puisque c'est vrai qu'après, le cinéma n'a fait ouais, que tomber. Ouais. En fait, c'est à se demander si est-ce que Matrix était à la fois le summum du cinéma, mais en même temps, le début de la fin, avec justement les effets spéciaux à outrance, quoi. Alors, le truc qui est étonnant, c'est que les effets spéciaux dans Matrix sont encore aujourd'hui absolument magnifiques et parfaits. Et contrairement à tous les autres films, hein, où c'est horrible, les Marvel et tout, tout quoi, les Jurassic Park, tout est fait à l'ordi et tout est dégueulasse. Et justement, Matrix a été vraiment l'un des premiers à aller aussi loin, mais il est allé très très haut et les autres n'ont pas réussi à aller à son niveau. Voilà. Alors, bon, Resident Evil, en l'occurrence, c'était, si je me souviens bien, la qualité des effets spéciaux était pas pourrie non plus, hein. Mais bon, c'était plus le montage, et puis l'ambiance, voilà. Mais bon. Mais pour revenir au film, donc, ouais, Resident Evil, je connaissais que ça de Paul Anderson. Et puis, mais voilà, il était connu, on va dire, pour faire un peu entre guillemets, des nanars, un peu. Mais là, alors moi, il faut savoir, hein, le film Alien Predator, je l'ai vu bien plus tard, hein. Parce qu'en fait, moi, quand j'étais jeune, Alien vs Predator, ça me paraissait, j'avais même pas eu l'idée d'aller le voir parce que je trouvais ça ringard, en fait, déjà. Et donc, je l'ai vu finalement que en 2015, quelque chose comme ça. Et, j'ai eu une super surprise. Et
Vraiment une très 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 bonne surprise. Alors, Paul Anderson, c'est un Anglais. Et bon, bah, c'est sûr qu'il y a toujours un petit côté nanar. Ça, j'arriverai pas à me l'enlever. D'une certaine façon, ça ressemble un petit peu aussi à du Michael Bay, dans le sens où c'est une réalisation assez musclée, assez dynamique, mais voilà, parfois nanardesque. Et puis avec alors, mais bon, voilà, ce sont des films avant tout d'action, quoi. Bon, mais voilà, alors du coup, bah le film. Alors sinon, c'est intéressant aussi de voir que le film a été écrit par Anderson lui-même, donc quand même, voilà, c'est un vrai artiste, hein. Mais en tout cas, bah, pour ce film-là, moi, je trouve que c'est vraiment de la qualité, hein. Voilà, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Voilà, alors en fait, l'histoire, alors en gros, c'est il y a un satellite de la Wayland Company qui détecte quelque chose en Antarctique, un endroit caché sous la glace, soudainement. Alors il détecte ça soudainement. Bon, alors il faut y aller très très vite, on se dépêche d'y aller très vite. Et puis, donc voilà, on recrute une équipe spécialisée avec voilà, un peu tous les clichés de l'époque, ce qui est pas mal, hein. Et puis, les clichés des années 90 pour le coup. Et puis, bon, bah voilà, ça monte l'expédition. Bon. Et puis, ça arrive. Là, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une pyramide. Et on visite la pyramide. Et puis, on se rend compte que cette pyramide est peut-être la première de l'histoire, qu'elle aurait été construite par la toute première civilisation, et ce serait en gros des extraterrestres qui seraient venus sur Terre nous donner euh, la connaissance, etc., etc. Et bon, on voit que il y a des rituels, etc. Et puis là, on découvre que la pyramide bouge. Elle se modifie en permanence de structure. Et là, en fait, on comprend que ils ont quand même ces extraterrestres-là avec vraiment une super technologie. Et puis ensuite, bon, bah, forcément, il y a des aliens à un moment donné. Et puis, il y a des prédateurs. Et après, en gros, ils se tabassent entre eux. Et c'est ça qui est vraiment excellent dans le film, quoi. En fait, le film est vraiment très bon pour ces deux points. C'est-à-dire, c'est que, donc, en fait, les extraterrestres qui viennent sur Terre, etc., c'est la théorie des anciens astronautes.
Et ça a été fait. Moi, je pensais qu'en fait, ils étaient inspirés de la série ancienne Alien, là, Alien Theory, pour faire le film. Mais non, en fait, c'est l'inverse. Le film est sorti avant la série. C'est Paul Anderson qui a inventé ça. Alors, Paul Anderson, il a inventé ça en se basant sur Von Daniken, qui est l'inventeur de cette. Enfin, qui est. Oui. Parce que bon, je crois qu'avant lui, il y avait déjà un petit peu. Mais qui est celui qui a vraiment popularisé la théorie des anciens astronautes. Donc Anderson s'est inspiré de Van Daniken de façon très très claire pour faire son histoire, et c'est pas de la merde. C'est vraiment, c'est très très bien fait. C'est hyper original parce qu'il n'y a pas ça ailleurs, hein. Justement, l'autre film où il y a ça, ça serait justement Prometheus, mais c'est fait dans un genre différent. Et d'ailleurs, on peut aussi comprendre que Prometheus, qui est sorti en 2009, je crois, un truc comme ça, ou 2011, je sais plus, et ben, maintenant, on peut comprendre que Ridley Scott s'est inspiré d'Alien vs Predator parce qu'on retrouve vraiment beaucoup de points communs. Comme par exemple au début, quand ils sont en train de monter l'opération avec une équipe et tout, ils font un briefing dans la cale du bateau. Bah, ça rappelle vraiment ce qu'on voit dans Prometheus. Et puis aussi, bah, il y a cette ambiance exploration. Donc tout ça est assez proche. Avec justement, euh, là, on a celui qui chapeaute l'opération, c'est Wayland, Monsieur Wayland, ce qui est très intéressant aussi. D'ailleurs, Monsieur Wayland, c'est Lance Henriksen, l'acteur qui joue Bishop. Donc c'est vraiment, c'est très très bien, quoi. On est vraiment complètement dans l'univers alien. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre Et puis dans Prometheus, bah, c'est un autre personnage, bah, je sais plus c'est qui par contre. Enfin, c'est. Hmm, ah mince, je me rappelle plus c'est qui le patron là dans Prometheus. C'est c'est pas Wayland, mais c'est un autre mec. Bref, moi je sais plus. Et donc, bah, c'est vraiment très proche. Donc Ridley Scott s'est inspiré de ce film, quoi. Quand même. Bon, bah voilà. Donc on est vraiment la théorie d'Instance Road, et puis c'est vraiment bien fait. Vraiment très très. L'histoire est parfaite, quoi, hein. Le scénario est parfait. Et c'est super intéressant. Voilà. Donc ça, c'est le premier point qui est vraiment génial. Le deuxième point, bah, c'est le combat, en fait. C'est que Alien affronte Predator. Et c'est vraiment super bien parce que c'est extrêmement bourrin, c'est violent, c'est simple, voilà, c'est pas, voilà, ça va droit au but, c'est très plaisant à regarder, quoi. Ça fait du bien. Voilà, pour moi, c'est un film d'action, quoi. Et puis voilà, vraiment, je reviens sur l'histoire. Tout est bien, en fait. L'univers Predator est parfaitement respecté, l'univers Alien aussi.
Le scénario est quand même très bien, tout est très bien fait, voilà. Dans tous les domaines, c'est vraiment agréable. Et puis, bah, je dirais le dernier point, c'est la qualité visuelle. C'est que moi, je trouve le film vraiment très très joli. Et ça fait plaisir par rapport au film d'aujourd'hui, où on a l'impression de. Enfin, je sais pas, on se dit jamais waouh, c'est beau. Bah là, on se le dit. Il y a plusieurs plans où on se dit waouh, c'est vraiment joli et tout. Et on a l'impression de voir un vrai film, ce qui n'arrive plus du tout, quoi. C'est par exemple, j'ai vu Alien Romulus il y a pas longtemps. C'est bien, mais c'est pas du tout aussi joli, quoi. Là, c'est vraiment, vraiment joli. Il y a, c'est très bien fait. Alors, il y a parfois des moments par ordinateur, mais franchement, j'ai pas vu quand, voilà. Mais je sais qu'il y en a. Et puis, bon, bah, il y a beaucoup de marionnettes, je sais pas comment on appelle ça, les créatures, de, ouais, les marionnettes, hein. Il y a beaucoup de marionnettes qui sont très, très, très bien faites. Il y a des maquettes, voilà, etc. Des décors qui sont très, très bien faits. Des décors grandeur nature qui sont bien faits et tout. Il y a du matte painting, enfin, voilà. Et puis, il y a du CGI, voilà, du truc par ordinateur, mais enfin, c'est- j'ai l'impression, j'ai pas remarqué vraiment quand il y en a. Alors, il y en a dans les effets spéciaux, mais je veux dire, je crois pas qu'ils ont vraiment fait carrément des scènes entières avec les bonhommes et tout. Voilà. Et ben, du coup, la différence, elle est claire et nette, hein. Il y a vraiment la sensation de regarder quelque chose, quoi. Rien à voir avec les films d'aujourd'hui. Et donc très agréable à regarder. Alors, il y a juste, alors les Predators sont super. Alors, ils sont très 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 imposants, hein, par rapport aux autres Predators. Ils sont beaucoup plus costauds là, hein. On dirait vraiment des rugbyman, hein. Mais c'est ça qui est vraiment bien dans le film, c'est ils sont énormes. Ils sont hyper violents, hyper costauds. Et quand ils affrontent les aliens, c'est vraiment un plaisir. Pour moi, c'est le point fort du film. Et donc ils sont très bien faits, voilà. Et puis les aliens sont super beaux aussi. Les maquettes aliens, très 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 jolies. Et puis bah ouais. Alors il y a un petit moment dans le film où vraiment là je me suis dit ah ça fait vieillot, ça fait un peu démodé. Enfin, pas démodé, mais ça fait un peu film ancien, quoi, hein. Quand il y a un combat entre l'alien et le prédateur, où il se roule un peu par terre, etc. Bon, on voit que c'est de l'animation, comment dire? On dirait de l'animation, je sais plus comment on dit, prise par prise, quoi. Au ralenti, enfin pas au ralenti, mais image par image, voilà. C'est avec des maca, avec des marionnettes. Et là, ça rappelle un peu les films des années 50, 60, quoi. Mais bon, ça passe, hein. Mais voilà, c'est le seul moment où j'ai trouvé ça un petit peu, ça se voit beaucoup, quoi. Voilà.
Mais sinon, à part ça, très très bien, les effets spéciaux, les décors, les lumières, très 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 joli, franchement. Voilà. Bon, alors oui, c'est vrai que dans l'absolu, il y a aussi peut-être le masque du Predator, pas le casque, hein, mais le masque qui, bon, est pas non plus le meilleur que j'ai vu. Voilà. Mais ça fait largement l'affaire quand même. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah, sinon, bon, les acteurs sont bien, hein. L'actrice principale, donc je la connais pas, mais elle fait très très bien son rôle. Et puis, bah, voilà. Bah, après, il y a des petits défauts, bien sûr. Comme par exemple, je trouve que la fin, euh, est peut-être un petit peu, ouais, ça aurait, une petite demi-heure de plus, ça aurait pas dérangé. Voilà. Pour mieux prendre son temps, mieux expliquer. Et puis, bah ouais, à part ça, non, les effets spéciaux sont bien, les vaisseaux Predator et tout est impeccable. Et non, ça fait vraiment plaisir de revoir cet univers. Vraiment, vraiment, vraiment. Et donc voilà, vraiment le point fort. Théorie des anciens astronautes, ça c'est excellent. Les Predators qui éclatent les aliens, c'est excellent. Et puis après, bah, c'est un très joli film qu'on ne fait plus aujourd'hui, hein. Il est beaucoup mieux que Alien, non, que Predator de 2018. C'est beaucoup mieux qu'Alien Revenus, etc. Voilà. Et puis ça enrichit. Je pense que le point vraiment, peut-être le point le plus fort, c'est quand même le fait que ça enrichit à fond l'univers Alien. Et puis aussi, point très important, c'est que on voit bien que ça a été fait par un amoureux de l'univers Alien et l'univers Predator, hein. Parce que il a vraiment soigné chaque petit détail, hein. Et il a vraiment enrichi l'univers de ces deux mondes, quoi. Qui, il a tout rendu cohérent. C'est-à-dire, en fait, à aucun moment, c'est choquant. Il n'y a pas un seul moment où on se dit, mais merde, c'est quoi cette connerie, Alien vs Predator et tout. On se le dit pas une seule fois. C'est, on y croit du début à la fin. Donc ça, c'est un très gros point fort. Et c'est très cohérent, très intéressant, très bien foutu. Voilà. Ça fait plaisir. Donc j'ai beaucoup aimé ce film. Après, je dirais pas que c'est non plus un grand film dans le sens cinématographiquement, c'est pas un grand film. Je dirais pas ça par contre. Mais en tant que qu'œuvre tout court, c'est très très bien. Et c'est un, un film que j'adore. Voilà. Après, c'est parce que c'est un film que j'adore parce que l'univers est super. Euh,
l'ambiance est bien, la bagarre est bien et tout, donc c'est. Mais je l'aurais en jeu vidéo, ce serait encore mieux en fait. Donc c'est pas, on va dire, c'est pas un très grand film dans le sens cinématographiquement. Bon, c'est très très bien, mais c'est c'est pas le meilleur film que j'ai vu, quoi. Voilà. Mais l'univers est super. Le point fort, c'est l'univers. Voilà. Bon, bah, je pense que j'ai tout dit. Hum, non, je pense qu'on est bon. Euh, voilà, peut-être un petit peu court, hein, ouais. On aurait voulu un peu plus, c'est tout. Et puis, non, franchement, ça vaut le coup, hein. Voilà. Bah, je vais m'arrêter là, du coup. Merci d'avoir écouté. À bientôt.